Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne sur la santé et le bien-être. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques astuces qui seront intéressantes en télétravail. Déjà, le monde a changé, donc on a tous vécu le confinement et les conséquences que ça peut avoir sur notre santé physique et mentale. Donc là, tout comme vous, j'ai également vécu le confinement dans ma vie passée quand je n'étais pas encore naturopathe et quand je travaillais pour de grandes entreprises d'ingénierie industrielle, donc pour des projets à l'international. Et toute la journée, je devais passer devant mon écran. Donc je travaillais sur l'ordinateur. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le télétravail, c'est qu'on s'est échangé avec pas mal de collègues et ils m'ont parlé de douleurs au dos, de baisse d'humeur, etc. Donc de conséquences qui étaient assez difficiles à vivre. Étant donné que maintenant le télétravail est proposé de plus en plus par les sociétés, par les entreprises, donc on va devoir s'y habituer. Et en fait, ces quelques astuces, ces quelques découvertes personnelles pourront peut-être vous être utiles, on ne sait jamais. Donc déjà, en fait, si vous voyez au bureau, tout est adapté. Donc vous avez votre espace de travail, vous avez votre chaise de travail, votre fauteuil de bureau, donc tout est adapté. À la maison, c'est pas forcément le cas. Donc en fait, si vous faites un travail sédentaire et vous êtes assis sur une chaise qui n'est pas adaptée, tôt ou tard, vous allez avoir des souffrances au niveau du dos. Donc vous allez avoir des douleurs et ça, c'est pas bien. Il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé d'ailleurs pendant le confinement lors de nos réunions. Elles disaient que j'ai mal au dos, j'arrive plus, je sais pas comment faire. Et justement, la première solution, enfin la première astuce, ce serait de remplacer la chaise de travail par le ballon de pilates. Vous avez certainement entendu déjà parler des ballons de pilates, où ça se trouve vous pratiquez du pilates. Donc en fait, ce ballon, pourquoi elle est si intéressant? Pourquoi remplacer la chaise par un ballon? En fait, justement, quand vous vous mettez sur ce ballon, au début vous avez du mal, vous perdez l'équilibre, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Mais tôt ou tard, votre corps, il trouve la posture, justement, quand vous êtes à l'aise. Et donc cette posture, elle est naturelle. C'est la posture quand le dos reste droit et vous pouvez travailler tranquillement. En fait, souvent les douleurs, à quoi elles sont dues? Déjà, si vous travaillez des heures et des heures dans la même position, donc vous tapez sur votre ordinateur, vous regardez l'écran et tout, et les tâches sont urgentes. Par exemple, vous pouvez pas vraiment quitter votre poste de travail et du coup vous sentez des tensions, des blocages et après ça se transforme en des douleurs. Donc vous avez mal et c'est pas bon. Mais surtout, c'est dû au fait que votre posture, elle est pas adaptée, elle est pas bien en fait. Vous tenez pas le dos droit et il y a après la même position des mains, des bras, du corps et ça reste immobile pendant quelques temps et ça crée des blocages énergétiques, des blocages qui vont avec le temps se renforcer et tôt ou tard ils vont se transformer en douleur, en souffrance. Et donc justement pour prévenir ceci, vous pouvez utiliser le ballon de pilates. Au début, vous pouvez peut-être pas rester toute la journée sur ce ballon. Vous pouvez rester peut-être 30 minutes ou 1 heure, mais tôt ou tard, votre corps va vous demander ce ballon de pilates. Tellement vous serez à l'aise. Et vous allez voir que votre posture change, votre corps change. Vous tenez le dos droit, même quand vous n'êtes plus sur votre ballon de pilates. Voilà, essayez. C'est vraiment top. Moi, pendant le confinement, c'est vrai que j'étais tout le temps sur le ballon de pilates, mais c'est une astuce que j'ai découverte il y a bien longtemps. Et en fait, ça marche. J'ai vu aussi certaines personnes qui amènent leur ballon de pilates dans les bureaux. Ils travaillent sur ça. Je travaillais au milieu des ingénieurs et je voyais quand même quelques personnes qui ont utilisé ça. Donc voilà, ça change radicalement la vie. Sinon,
ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est le disque d'équilibre. Pareil, vous le mettez sur votre chaise et vous travaillez toute la journée sur ce disque d'équilibre. Comme ça, vous allez vous sentir mieux et vous serez moins fatigué. Et surtout, vous n'allez pas avoir de douleurs au dos ou bien les prévenir et les soulager. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter d'autre? Plein de choses en fait. Déjà, on n'est pas fait pour faire un travail sédentaire. La nature, elle voulait pas qu'on fasse le travail sédentaire. Si vous observez bien les animaux, qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils dorment, ils bougent, ils jouent ou ils restent comme ça en train de chasser. Mais en fait, ils travaillent pas derrière l'ordinateur avec leurs petites pattes. Ils sont tout le temps en mouvement. Soit ils se reposent, soit ils sont en mouvement. Mais ils restent pas en position assis des heures et des heures, sauf s'ils chassent. Mais là, c'est normal. C'est une posture qui est exprès prévue également par la nature. Mais on n'est pas fait pour travailler derrière un écran pendant toute la journée. Donc en fait, on doit bouger régulièrement et faire des mouvements différents. Quand vous êtes en train de taper un texte, et si ça dure longtemps, il s'agit de mouvements répétitifs et ça fatigue beaucoup et ça crée des tensions dans vos mains. Donc en fait, ce qui serait bien, justement, pour ne pas rester immobile pendant longtemps et pour ne pas faire tout le temps des mouvements répétitifs, c'est super de se lever à ce moment. Au moins une fois par heure. Donc vous vous levez et vous faites quelques exercices. Vous faites des étirements, vous faites un petit peu d'exercice pour vos poignets, pour vos mains. Vous allez marcher un petit peu, vous vous étirez et vous faites tous les mouvements que votre corps vous demande. Notre corps est intelligent, il sait toujours, il connaît ses besoins, donc vous allez les ressentir et vous allez faire les mouvements. Ça c'est très important. Très important, justement. Puis, une autre astuce, c'est avoir une bouteille d'eau à côté de votre place, enfin sur votre bureau, à côté de votre ordinateur, et faire quelques gorgées de temps en temps. C'est bien, parce que ça va vous hydrater et vous allez vous sentir mieux. Comme ça, vous allez boire de l'eau qui est très bien et ça va vous nettoyer, ça va vous faire du bien. N'oubliez pas ça, il faut surtout pas il faut pas que vous soyez déshydraté. Donc ça, c'est très très bien. Sinon, après, ce qui est important aussi, c'est de sortir à l'extérieur. Idéalement, si vous avez une maison et votre télétravail se passe dans une maison, donc vous avez un jardin ou accès facile à l'extérieur, c'est top. Vous pouvez sortir, prendre un verre d'eau ou un café, pourquoi pas, mais à l'extérieur. Comme ça, vous vous détachez de votre ordinateur, vous vous détachez complètement, vous faites autre chose, vous respirez de l'air, vous profitez de la lumière du soleil ou bien de la pluie, ça dépend de la météo, mais c'est très bien de sortir pour vous oxygéner. Puis, même certaines réunions peuvent être faites également à l'extérieur. Comme ça, vous pouvez marcher. Si vous avez par exemple un casque, donc vous parlez et tout, vous pouvez marcher à l'extérieur dans votre jardin, ou bien si c'est un appartement et vous avez une terrasse, vous pouvez sortir également et ça vous ferait un grand bien. Donc de changer de contexte, ne pas rester tout le temps scotché à l'écran. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore d'autres comme astuces. Ce serait bien aussi le problème aussi de télétravail, en fait, ce que j'ai vécu moi, parce que des fois je travaillais dans les soirées, en fait, c'est de bien gérer vos horaires. En télétravail, on a tendance à se perdre. Et des fois, on commence très tôt et on finit très tard. On ne suit plus les horaires. Donc, il vaut mieux quand même de les suivre et d'avoir assez de temps pour d'autres choses. C'est très important. Sinon, vous risquez de plonger dans vos tâches professionnelles. Et après, ce qui se passe, c'est que toute la nuit, le cerveau, il va continuer à travailler.
Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je l'ai très bien vécu enfin, je l'ai mal vécu, mais je l'ai très bien remarqué pendant le confinement. C'est que pendant la journée, je travaillais, le soir, je travaillais, 21h, je travaille encore. Ce qui se passe après, je coupe, j'éteins mon ordinateur, mais puis toute la nuit, mon cerveau continue à travailler. Donc, je suis encore dans mes tâches, dans tout ce que je devais faire, dans les urgences, etc., etc. Donc, c'est important de gérer votre stress. Voilà. En résumé, qu'est-ce qu'il donc faudrait faire? C'est d'adapter votre place, votre bureau, votre chaise, pour avoir une posture la plus naturelle possible, puis boire de l'eau, sortir souvent à l'extérieur et bouger le plus souvent possible, de faire des pauses régulières, essayer de passer pendant ces pauses, essayez également de passer à autre chose. Par exemple, s'il y a un stress, autre chose, si vous n'arrivez pas à vous calmer ou si vous êtes trop pris dans votre travail, c'est bien de faire de la cohérence cardiaque. Pendant 5 minutes, vous sortez à l'extérieur, vous faites un petit peu de cohérence cardiaque, ça aide. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont été utiles. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt